I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathe in. Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui je suis très contente de te retrouver pour parler d'un nouveau thème, un thème qui je pense pourra en intéresser plus d'une. C'est celui de l'elopement. Alors c'est un terme que l'on voit fleurir un petit peu partout. On ne sait pas toujours à quoi ça se réfère et pourtant c'est une vraie tendance que l'on observe depuis plusieurs années. Et franchement, on peut comprendre pourquoi. Donc je vais t'expliquer rapidement de quoi il s'agit. En fait, l'elopement ou fugue amoureuse ou mariage intimiste, c'était autrefois une vraie fugue amoureuse, un mariage clandestin où le couple s'échappait pour s'unir dans le plus grand des secrets. Bon. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, mais c'est plutôt synonyme d'une célébration vraiment en tout petit comité, parfois organisée à l'étranger ou pas, et pouvant être directement suivie par le voyage de noces. Donc il y a plusieurs formats pour ça, c'est soit l'elopement à deux, soit l'elopement avec simplement ses témoins, ou l'elopement avec ses parents et ses témoins, ou quelques amis, quelques happy few. Mais vraiment, voilà, l'idée c'est on évite les mariages de 100 personnes, 200 personnes. On est vraiment très peu. On fait ça dans des endroits souvent, librement choisis. Et voilà, et c'est une nouvelle tendance qui émerge et franchement que personnellement j'aime beaucoup. Et donc si toi aussi ça t'intéresse d'organiser ce type de mariage, eh bien je me suis dit que ça pourrait être cool de te donner quelques petits conseils en ce sens. Donc déjà, avant de commencer, il y a quelques petites choses à prendre en compte qui sont importantes, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir pour prendre la bonne décision, celle qui nous ressemble, celle qui nous correspond, mais qui, sont des éléments quand même importants à mon sens. Et la première chose à savoir, et qui est, pour moi en tout cas, assez importante, c'est que un elopement, selon comment tu le fais, selon où tu le fais, peut n'avoir aucune valeur légale. Alors, attention, si ton envie c'est juste d'être symboliquement uni à ton âme sœur et que l'aspect officiel et administratif des choses t'importe peu, il n'y a aucun problème. Bien entendu, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, sous n'importe quel format, il n'y a pas de souci. En revanche, si jamais votre envie c'est d'être bel et bien marié aux yeux de tous, y compris de la loi, parfois il y aura certaines cases à respecter et la plupart du temps, il faudra passer par la case mairie, avant ou après votre elopement. Si vous souhaitez vous unir à l'étranger, pareil, il faudra aussi vous assurer d'entrer dans le cadre légal là-bas et de veiller à obtenir les autorisations nécessaires à votre projet pour une reconnaissance aussi dans votre pays de résidence et de domicile en fait. L'autre chose à anticiper et qui peut aussi peser dans la balance, même si elle ne le doit pas, c'est quand même d'anticiper la réaction de l'entourage. Parce que oui, choisir l'elopement, c'est parfois lié à un contexte familial compliqué, d'autres fois pas du tout, mais ça peut parfois provoquer quelques frustrations, notamment chez les mamans, chez les parents, chez les grands-parents qui sont d'une autre génération et qui ne comprennent pas le concept de vouloir s'unir juste comme ça, hyper simplement et sans pression. Donc oui, il faut s'y attendre, c'est tout à fait possible que vous retrouviez avec des personnes un petit peu frustrées, un petit peu dans l'incompréhension, un petit peu dans la résistance face à votre volonté de ne pas les avoir en fait ce jour-là. Ma recommandation par rapport à ça, c'est bien entendu pas de réfréner vos envies si c'est ce que vous avez envie de faire, enfin aucunement, au contraire, enfin il faut vraiment faire le mariage qui vous ressemble, qui vous fait plaisir, enfin c'est votre union à tous les deux, hein, avant tout, hein, c'est bon, donc voilà. Mais peut-être que vous pouvez en tenir compte dans votre manière de l'annoncer,
en mettant bien en avant que voilà, bah, déjà d'une, c'est pas, pour écarter les personnes, c'est juste parce que vous avez envie de quelque chose de simple et puis d'autre part, de promettre une carotte, n'est-ce pas? Pour ensuite, du style, on se fera une petite fête improvisée à notre retour, on visionnera la vidéo, de notre union, tous ensemble et voilà et ça nous permettra de faire une petite fête mais de beaucoup plus informelle et beaucoup plus intimiste que si on avait dû faire le truc, dans le grand domaine de réception avec, tous les invités et tous les anciens collègues, d'il y a 10 ans. Présenter la petite carotte, le petit truc là qui console, ça peut être une bonne idée, donc voilà. Donc, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire, les questions de base à se poser. Parce que bien sûr, et d'ailleurs c'est un petit peu le cas pour tout, ce qu'on aime dans l'elopement, c'est qu'il garantit, à peu près, une liberté totale. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment ce que l'on veut, pour notre union, mais pourtant, parfois l'un 2, 3, je vais pas y arriver, l'infinité des possibles, peut rendre en même temps c'était pas facile à dire, hein, pour ma défense. Donc l'infinité des possibles peut parfois rendre le choix un petit peu plus compliqué. Donc, moi ce que je t'invite à faire, c'est, bah, te poser avec ton ou ta partenaire, avec Charmy, pour définir les grandes lignes du genre d'elopement que vous voulez. Donc, ben, d'abord, quel budget vous comptez y mettre? C'est très terre à terre, mais bon, mine de rien, ça conditionne quand même pas mal de choses. Et ensuite, est-ce que vous préférez, bah, comme je l'ai dit, quelque chose purement en tête-à-tête? Est-ce que vous voulez des happy few? Si oui, qui? Quel style d'ambiance vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez partir à l'étranger? Est-ce que vous préféreriez rester en France? Est-ce que vous aimeriez un mariage, à la montagne, à la plage, dans votre jardin, en plein milieu de la forêt? Voilà. Il faudra aussi vous demander si vous cherchez des sensations fortes, du romantisme, un truc très relax, un truc, peut-être plus en proximité avec la nature, par exemple, enfin, il y a des elopements où on fait une randonnée pour aller jusqu'au sommet d'une montagne, une fois arrivé en haut, on se marie, enfin, il y a plein, plein, plein de possibilités. Donc bien sûr, définir un petit peu le format, comment vous voyez vivre cette journée. Est-ce que vous la voyez, plutôt sportive, je sais pas, à faire du ski et puis, vous vous mariez en haut des pistes ou je ne sais pas. Et puis, aussi, et ben et là, c'est comme pour n'importe quel mariage, à quelle période vous voudriez le faire, en fait? Est-ce que vous voulez ça en été? Est-ce que vous voulez ça en hiver? Voilà, ça va vous permettre de déjà définir des grandes lignes de, ce que vous recherchez et de, comment vous allez pouvoir le mettre en œuvre. La deuxième chose à définir, à mon avis, c'est la destination. Donc comme je l'ai dit, si vous voyez plutôt, votre elopement en ville ou à la campagne, bien sûr, ça sera pas la même chose. Si vous le voulez en France ou à l'étranger, ce sera pas non plus la même chose, ce sera pas le même budget, ce sera pas la même organisation, ce sera pas la même reconnaissance. Donc là, vous pouvez commencer à déjà chercher les meilleurs lieux, pour vous, les lieux qui vous ressemblent, les lieux qui vous attirent et les lieux qui vous parlent. C'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment de vivre son rêve, de vivre une journée de rêve, donc la destination compte énormément dans ce choix, à mon sens. La troisième chose à décider, c'est, ben, du coup, la date précise, selon vos envies de destination, la saison qui vous fait rêver et la signification qu'elle pourra avoir pour vous, la date est importante, donc ça va être le moment de la décider. Et puis, il va y avoir aussi, les moyens de transport parce que, mine de rien, selon où vous choisissez d'aller, ça va quand même, peser lourd dans la balance et d'ailleurs, les moyens de transport vont peut-être très, très fortement impacter le choix de votre date, du fait des tarifs. Donc voilà, selon que vous partiez à 2 ou avec des gens, selon que vous partiez loin ou près, selon que, il y ait des disponibilités, proches ou pas, savoir comment vous vous y rendez et à quelle date est capital pour pouvoir ensuite, et ben, malgré tout, réserver les lieux, potentiels que vous aurez besoin de réserver les prestataires potentiels que vous aurez besoin de réserver et de là, encore une fois, découle à peu près tout le reste. Ensuite, et ben, comme je l'ai dit, en découle le choix du lieu de l'hébergement, donc ben, quoi qu'il arrive, hein, vous serez obligé de dormir quelque part. Si vous avez envie d'un hébergement où vous pouvez également avoir la cérémonie, voilà, il va falloir commencer à faire des recherches, assez précises ou alors, bah, tout simplement vous faire aider de quelqu'un dont c'est le métier. Il y a des gens qui organisent des elopements, des destination wedding, et qui, ont tout un tas d'adresses dans tout un tas de pays, pour vous aider à, trouver, vraiment le lieu, qui est approprié à ce que vous recherchez. Si vous êtes sur un budget et que vous avez moins de moyens, à ce moment-là, vous pouvez aussi opter, ben, pour des Airbnb, des choses comme ça, qui offrent vraiment des réelles possibilités, de luxe, hein, d'offres très, très, très sympas,
pour votre grand jour et voilà, c'est à prendre en compte. La chose suivante, c'est bien sûr les prestataires, donc comme je l'ai dit, hein, voilà, c'est tout découle, hein, tout découle ensuite. Donc même si vous faites un elopement, même s'il y aura pas beaucoup de monde, je vous recommande quand même d'avoir un minimum de prestataires. Donc le premier, à mon avis, et comme je l'ai dit, c'est pour aussi, la famille et les amis et puis pour vous-même parce que, ben, c'est un moment quand même unique, pour vous. Donc voilà, c'est quelque chose que en tout cas, enfin moi j'ai une passion pour aussi, ce genre de format donc je suis peut-être pas complètement objective mais je mets très, très longtemps à l'annoncer, on est d'accord? Mais le photographe et ou le vidéaste sont à mon sens pour un elopement des must have parce que, comme je l'ai dit, il y a des artistes incroyables qui sont capables de vous faire des photos mais de malades, enfin des photos en haut d'une montagne avec une brume en arrière-plan ou, des photos, sur une plage, enfin vraiment, il y a moyen de faire des trucs vraiment très, très créatifs et très, très jolis. Donc voilà, avoir un photographe pour immortaliser vos beaux moments, ça peut être très, très cool. Ça peut vous permettre de vivre et de revivre à l'infini, votre grand jour et ça peut vous permettre, comme je l'ai dit, de le partager, avec les gens qui n'auront pas été là et qui auraient aimé participer, même indirectement, à ce jour-là. De pouvoir leur envoyer la vidéo, leur offrir la vidéo sur un support ou de faire un visionnage tous ensemble. Ça peut être une très, très bonne idée et franchement, la vidéo a énormément la cote en ce moment et je ne saurais que trop te recommander, de te pencher sur cette question parce qu'honnêtement, c'est un format, enfin, voilà, moi je sais que, enfin, j'ai jamais regretté, d'avoir pris ce genre de prestataire, sur mon mariage. Enfin, encore aujourd'hui, ça fait longtemps et on regarde encore les photos donc non, clairement, j'insiste, le photographe, c'est un prestataire au moins à considérer, si ce n'est à s'obliger à prendre. Non, je rigole, je rigole. Le 2e prestataire et qui lui, pour le coup, peut être, vraiment, aussi indispensable, c'est l'officiant de cérémonie. Vous pouvez bien sûr opter pour, surtout si vous cherchez pas à avoir de valeur juridique, heu, opter pour un simple échange, symbolique de quelque chose entre vous 2 et c'est que vous 2 et c'est quelque chose qui ne concerne que vous et là, bien sûr, vous avez besoin de rien d'autre que de vous. Mais si vous voulez, quelqu'un qui déjà d'une vous permet de structurer votre pensée, de structurer, votre journée, de structurer, ce que vous allez vous dire, pourquoi vous allez vous le dire, comment vous allez symboliser votre union. Est-ce que vous allez vous remettre un objet? Est-ce que voilà, donc l'officiant de cérémonie, c'est quelqu'un qui a un regard, extérieur, souvent, poétique, et souvent, voilà, avec qui vous allez pouvoir raconter votre histoire et qui va la dépeindre d'une manière, que vous auriez pas, pu envisager autrement. C'est quelqu'un qui va formaliser votre union et ça, je pense que même à vos propres yeux, c'est important. C'est quelqu'un qui va vous permettre, de si jamais vous avez quelques invités, bah, d'avoir quand même un cérémonial, une émotion, de permettre à chacun d'intervenir, à chacun de parler, à chacun, de faire un geste symbolique et cetera. Et avoir cette personne qui fait la cérémonie et qui, la met en «musique» entre guillemets, pour moi, c'est une manière de la rendre vraiment plus, officielle, de la symboliser, de la matérialiser beaucoup plus donc pareil, je pense que l'officiant de cérémonie, c'est quelqu'un qui peut être un vrai plus, dans un elopement et qu'il faut, éventuellement, prendre en compte et commencer à réserver dès que vous avez décidé de votre date, en fait. Ensuite, vous pouvez aussi considérer, comme je l'ai dit, d'avoir recours à un elopement planner, donc ben, c'est comme le wedding planner, hein, sauf que, bah, voilà, il s'occupe de votre fugue à l'étranger. Vous pouvez aussi les trouver sous les libellés de Destination Wedding. En fait, en gros, voilà, c'est des personnes qui, connaissent votre destination, qui, savent ce que c'est que d'organiser un mariage à distance, qui, vont s'occuper de tout pour vous sur place et qui vont surtout connaître un certain nombre de prestataires, de lieux, d'endroits chouettes, bah, notamment si par exemple, je sais pas, vous voulez vous marier sur une plage, vous savez pas quelle est la meilleure plage, quelle est la plus jolie, ces personnes-là qui ont l'habitude d'organiser ça le savent. Et elles savent que vous serez pas dérangés et qu'il y aura pas, tout un tas de baigneurs autour de vous, pour vous éclabousser et que vous serez tranquille pour faire votre cérémonie. Voilà, donc vraiment, à mon sens, l'elopement planner, c'est quelqu'un qu'il faut au moins considérer, dans son organisation d'elopement. Et puis ensuite, eh bien, il y a tous les autres prestataires, donc les fleuristes, les créateurs ou créatrices de robes,
Les créateurs ou créatrices, de par exemple, ben, je sais pas, si tu choisis d'avoir un diadème fleuri ou un accessoire pour tes cheveux, voilà, tu peux les commander chez Atelier des Prés. Non, je rigole. Mais non, je rigole pas, tu peux les commander chez Atelier des Prés, en fait, c'est pas une blague. Mais voilà, il faut l'envisager. Si tu veux un voile, il faut, l'envisager. Si tu veux des bijoux, il faut les envisager. Pareil pour la tenue, de Charmy. Peut-être aussi que ce serait bien de considérer quelqu'un pour, ben, le repas, qui va vous fournir le repas, comment vous comptez manger. Est-ce que vous avez envie de vous faire, des activités spécifiques ce jour-là? Est-ce que vous avez envie de faire, un truc symbolique comme un saut en parachute ou je ne sais pas, n'importe quel truc qui pourrait, vraiment être dingue et symboliser votre union ou quelque chose de, je sais pas, aller jusqu'à votre lieu de mariage, d'union, en cheval, et ben, il faut peut-être réserver, les chevaux. Donc, enfin voilà, tous ces prestataires-là, sont souvent, enfin, il faut les booker, il faut en prévoir un budget, il faut les sélectionner, il faut les booker, attention parce que certains officiants de cérémonie, et ou photographes sont bookés parfois 1 an à l'avance. Donc, pareil, si jamais, tu as décidé de la date, ne tarde pas, pardon, avant de commencer à faire tes sélections de prestataires parce que certains sont très, 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 très demandés. Et si, pareil, tu as envie de t'enlever cette épine du pied, n'hésite pas à avoir recours à, la planeur parce que, ça clairement, c'est un sacré atout, je pense, dans ton organisation. Et vu que tu auras économisé sur les, 200, repas à fournir à tes invités, peut-être que tu auras plus de moyens pour te payer, les prestations, de quelqu'un comme ça. La 6e chose à laquelle, il faudra penser, bah, c'est effectivement, le lieu de cérémonie. Ça, c'est évidemment un élément central. Le bon lieu pour, effectuer votre cérémonie, ce sera la clé de voûte de votre ambiance, du ressenti final et de vos souvenirs, en fait. Donc, clairement, je t'invite, si jamais tu n'as pas recours à un prestataire, dédié à ça, à te renseigner au moins auprès de ton hôtel, voire à l'office du tourisme local. Et puis bien sûr à faire tes recherches sur internet, hein, parce que c'est quand même le b.a-ba, pour trouver, le meilleur lieu, pour votre cérémonie et savoir si par exemple vous voulez le faire en pleine nature, s'il y a besoin d'autorisation et cetera, ou pas. Et puis ensuite, et ben, une fois que tout ça se sera booké, il faudra, regarder les détails, du jour J. Donc comme je te l'ai dit, vous allez pouvoir avoir des envies spécifiques, vous serez peut-être et probablement même, guidé par un officiant de cérémonie, mais l'officiant de cérémonie n'est pas un elopement planner. Donc il va pas gérer votre hébergement, il va pas gérer, vos transports, jusqu'au lieu, de cérémonie, il va pas non plus gérer, les repas, il va pas gérer tout ça. Donc il peut vous guider sur, les détails, de la cérémonie en elle-même, le déroulé, comment elle va se prévoir. Mais si, vous voulez, des activités sur la journée, si vous voulez ne pas, avoir votre cérémonie, sur votre lieu de résidence, mais en pleine nature, comment vous y allez, et cetera. C'est des choses qu'il va falloir commencer à réfléchir et à mettre en œuvre, pour que tout soit, le moins prise de tête possible sur place, en fait. Un 8e point à prendre en compte, à mon avis, c'est, ben, tout simplement le mariage légal. Donc comme je l'ai dit en début de podcast, l'elopement, selon le format que tu vas choisir, pourra ne pas être reconnu légalement. Donc si votre objectif, c'est, d'être également unis devant la loi, il faudra aussi prévoir quelques démarches, et procéder, ben, si nécessaire, à un mariage en mairie. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. C'est quelque chose à prendre en compte aussi par rapport à vos dates, vous aurez parfois besoin de certains papiers pour pouvoir faire valider, votre mariage, ensuite en France. Et puis, bah, le 9e point, quand même un point archi sympa, c'est, le voyage de noces, hein, bien sûr. Parce que l'avantage d'un elopement, notamment s'il a lieu à l'étranger, c'est que vous êtes déjà sur place pour faire votre voyage de noces. Ou en tout cas, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez, si vous partez très, très loin dans un lieu idyllique, bah, faire votre voyage de noces, directement sur place. Donc c'est le moment ou jamais de vous faire plaisir. Louer une voiture, réserver, des hôtels paradisiaques ou insolites, quelque part et prenez le temps de vous imprégner de cette terre où vous serez unis, de cette culture, qui aura accompagné, un de vos plus beaux jours dans la vie et surtout une de vos plus belles promesses pour le futur. Et puis, voilà, ça vous fera une très, très belle, récompense, pour tout le travail que vous aurez mis en œuvre avant cet elopement et qui vous permettront de créer vos premiers souvenirs en tant que partenaire de vie. Donc ce sera le moment d'en profiter à fond, n'est-ce pas?
Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout, ce que je voulais te dire par rapport à la manière d'organiser un elopement, les questions à se poser et les points à prendre en compte, en premier. Bien sûr, ça ne couvre pas tout, bien sûr et ben, je ne peux pas, voilà, c'est quelque chose qui est complètement libre, complètement qui vous ressemble complètement. Donc à aucun moment, je peux te dire: «Il faut faire ça», c'est évident. Là, c'est la liberté à 100 000 donc et ben, c'est le moment, vraiment de s'écouter, de laisser parler, sa folie intérieure, de laisser parler, ses envies, les plus dingues, de se poser, avec Charmy et puis voilà, de se dire, «Tout est possible». Donc comment on fait et qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et ensuite, il y a plus qu'à mettre en œuvre et ça, c'est vraiment une des plus belles parties parce qu'honnêtement, voilà, les préparatifs, ça fait partie du mariage. Ça fait partie de la cérémonie du mariage, ça fait partie du jour du mariage. C'est quelque chose qui vous préoccupe pendant plusieurs mois, voire, plusieurs années pour certains. Et c'est des beaux moments, en fait, c'est des beaux moments, donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Bah, si c'est le cas, n'oublie pas, de laisser, une évaluation au podcast sur la plateforme sur laquelle tu vas l'écouter, donc que ce soit un like sur YouTube, 5 étoiles, sur Spotify ou je ne sais pas. N'oublie pas, si tu le peux, de commenter, de repartager, et de t'abonner, ça soutient toujours, bah, ma chaîne et puis, ben, ça te permettra à toi, bah, de rester, informé des prochaines sorties de podcasts et puis, voilà, je crois que c'était tout, donc je te dis, bah, à très vite pour un nouvel épisode et puis, bah, comme d'habitude, n'oublie pas, en attendant, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good